Bonjour, ici Chantal Soucy, votre députée à l'Assemblée nationale du Québec. Il me fait plaisir de vous présenter, en collaboration avec le Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, 20 capsules qui dresseront un portrait des députés de notre circonscription qui ont siégé à l'Assemblée nationale. Vous découvrirez des personnages importants de notre histoire collective, comme Honoré Mercier et Henri Bourassa, et d'autres moins connus, mais qui méritent certainement notre attention. Aujourd'hui, l'archiviste du Centre d'histoire de Saint-Hyacinthe, Anne-Sophie Robert, nous parle des débuts de la Confédération de notre premier député, Pierre Bachand. Bon visionnement! Le 1er juillet 1867 entre en vigueur l'Acte de l'Amérique du Nord britannique qui sépare le Canada uni en deux provinces distinctes, l'Ontario et le Québec. Les deux nouvelles entités se joignent aux deux colonies britanniques, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, pour former le Dominion du Canada. Le lieutenant-gouverneur Narcisse Fortunat Belleau désigne Pierre-Joseph Olivier Chauveau, le chef des conservateurs, comme premier ministre de la province. Des élections sont alors déclenchées pour élire un gouvernement tant au fédéral qu'au provincial. Les conservateurs, que l'on appelle les Bleus à l'époque, seront vainqueurs à chaque palier de gouvernement. Le Parti libéral du Québec se constitue entre 1867 et 1869 avec à sa tête Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Le Parti libéral est dans la continuité des trois partis nationalistes qui marquèrent la première moitié du 19e siècle, le Parti canadien, le Parti patriote et le Parti rouge. Le nouveau chef entend déradicaliser l'image du Parti des conservateurs, que les conservateurs tentent souvent d'associer au communisme et au socialisme. Il reste toutefois que les libéraux sont beaucoup plus progressistes que les conservateurs, tant sur le plan social qu'économique. Par contre, le parti est considéré comme étant anticlérical. L'Église appuie donc systématiquement le Parti conservateur lors des élections, ce qui contribuera grandement au succès des Bleus pendant les 3 décennies suivantes. Saint-Hyacinthe ne suit pas le mouvement et il fait élire l'un des 13 députés libéraux de la première législature. Les conservateurs obtiendront 51 sièges. Pierre Bachand est notre premier député. Il naît à Verchères le 22 mars 1835. Il est le fils de Joseph Bachand, cultivateur, et de Joseph de Fontaine. Il grandit à Saint-Damas avant d'entamer ses études classiques au séminaire de Saint-Hyacinthe. Il étudie ensuite le droit sous la direction de Louis-Victor Sicotte, juge à la Cour supérieure du district de Saint-Hyacinthe. Sicotte, qui fut député de la circonscription dans l'Ancien système, était d'allégeance libérale et il eut une grande influence sur la pensée et la carrière de son élève. Bachand épouse en 1859 Delphine Dufort, dont il eut 3 filles. Il est reçu au barreau le 3 décembre 1860. 2 ans plus tard, il ouvre une société d'avocats avec Jean-Baptiste Bourgeois, un ami et ancien confrère du séminaire. En 1864, Bachand devient veuf. 4 ans plus tard, il épouse en secondes noces Marie-Louise Marchand, fille de Louis Marchand, fondateur de la compagnie de navigation Richelieu et Ontario. Le couple eut 8 enfants, dont la plupart moururent en bas âge, comme c'était malheureusement souvent le cas à cette époque. Dès le début de sa vie professionnelle, Bachand est très actif auprès de sa communauté. En 1871, il met sur pied la Chambre de commerce de Saint-Hyacinthe. 2 ans plus tard, il fonde avec d'autres la compagnie manufacturière de Saint-Hyacinthe. Comme avocat, il a une importante clientèle dans les domaines industriels et commerciaux et il veut aider ses clients à prospérer davantage, convaincu que ces domaines florissants entraîneront un essor intéressant pour sa ville. C'est dans ce but qu'il fonde, avec entre autres Georges Casimir Dessolles et Maurice Laframboise, la Banque de Saint-Hyacinthe, dont il fut co-directeur et président de 1874 à sa mort en 1878. À son décès, la banque se compare favorablement à d'autres institutions financières, et ce, malgré la crise économique qui fait rage à cette époque. Pour connaître la suite de l'histoire du député Bachand, on se donne rendez-vous dans la capsule suivante.
Pour en apprendre plus sur chacun de nos députés, n'hésitez pas à consulter notre site Internet histoiredemasca.com. Un texte comprenant davantage de détails accompagne chacune de nos capsules.